Nouvelle vidéo. Nouvelle ligne, troisième. Ah. Notre troisième ligne. Deuxième sur E36. Parce qu'aujourd'hui, on va faire la ligne à Théo. Sur cette Ma grosse merde. Voilà. De celle-là. Incroyable. Parce que là, pour l'instant, il n'y a que le collecteur fonte. En fonte. Il y a le poisson derrière toi. Joe la truite. Oh, Christian la truite. Donc en gros, on a collecteur fonte. Voilà, collecteur d'origine. Franchement, on va pas se faire chier, le moteur il est d'origine. Faut arrêter de se pignoler sur des collecteurs en inox. Ça, voilà. c'est vrai. Bravo. Pour des bagnoles qui font 190 chevaux. 180 sur le moteur évincé. Voilà. Donc en gros, on part des collecteurs, on part sur un Y et ensuite on part sur une ligne en 60,3. Donc les tubes, on vous montrera après. Ils sont là, les deux à gauche. Voilà, tube inox, forcément. Et alors là, on va vous montrer toutes les pièces. Alors donc les tubes, on a des coudes. On a des coudes. Donc 4 coudes à 4 90. Ouais. Ça 90. suffit largement, la mienne on a utilisé 3. En 60,3 et en 2 détails. Fixation V-band. Fixation V-band. Donc ça c'est le seul matos qu'on a en 63. Ouais, en 63. J'ai pu l'avoir en 60,3. Voilà. Donc En ça gros, va en 60,3 ça n'existe pas. Voilà. Du coup là il va falloir faire un peu de... Donc là la soudure on va de comblage, on va dire. Tiens, on s'en bat les couilles. Le premier Y. Donc celui-là c'est pour le collecteur. Donc ça. on prend les deux sorties de collecteur qu'on va venir ici. Et là du coup on part en monotube jusqu'à derrière. Donc là on a les briques triangles pour le collecteur. Voilà. Donc c'est bien, voilà, c'est des bruits de triangle quoi. Dans la suite donc il y aura les tubes. Après il y a les deux silencieux. Donc j'en déballe qu'un parce que c'est les deux mêmes. C'est les mêmes qu'on a sur la E36 et sur la Golf. Voilà. Wichtig. Voilà, Wichtig. Voilà, bref. Ah, pour l'instant, ils sont tout neufs. Donc c'est des longs. C'est des 450 mm. Waouh. Les deux. En 250. Ouais, les deux. Parce que sur la mienne, on a mis un court et un long. Et ça fait quand même encore un peu trop de bruit. Ensuite, un autre Y pour l'arrière. Qui va nous passer de 60,3 à 2 fois 60,3. Et là, on passe en 76. Là, les deux cônes pour passer deux tubes en 76 derrière pour avoir la même sortie que moi. Les mêmes sorties en gros. D'extérieur, elles seront pareilles. Incroyable. Pas mal. Il est parti vraiment super loin. Donc voilà un peu tout le matos qu'on a. Notre ami le Tig là-bas. Donc bah on est parti. Bon, notre ami qui braille. Donc on a mis les deux platines. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va déjà brider les deux brides. Exceptionnel. Donc voilà, à l'aide de deux tiges comme ça en inox, qu'on va mettre une ici et une comme ça, en gros, vous allez voir. Et comme ça, en gros, on a les deux brides qui vont être tout le temps ensemble et qui bougeront plus, et on pourra se mettre à l'établi pour, en gros, pour faire le chemin entre le Y qui sera à peu près comme ça, à peu près, et la bride. Voilà, c'est compliqué à expliquer comme ça, mais bon. Bon voilà, j'ai pas filmé quand on les a soudés parce que c'est un peu la merde. Mais normalement, bah, c'est pas normalement, c'est les deux brides. Ça bouge pas là. Donc là, elles vont être tout le temps ensemble et là, on va aller à l'établi pour se faire le Y. Mais ce qui serait bien, c'est qu'on place le Y, on va brider le Y aussi. Ouais, on va faire pareil pour le Y. Vous allez voir, comme ça après on se met à l'établi et on est royal. Bon. Voilà, donc la coupe. Oh, Pas mal. Je me suis un petit peu décalé, mais ça va. Alors, vous êtes prêts à à voir, voir l'œil du lynx. le fail extrême? Oh, c'est pas si mal. C'est pas si mal.
Non, mais en gros, en faut vrai, que tu le recoupes un peu là. Façon petit à petit, faut Voilà, le découper c'est ça. jusqu'à que ça y aille. c'est juste pour avoir une idée de base et après on modifie un peu au fur et à mesure. Alors là, Ça va être éclate, vous allez voir. bon, donc voilà, là on soude les deux premiers petits raccords. Donc, on va ensuite les souder directement sur les Y. Voilà, deux qui partent dans le même sens. En vrai, on s'est fait chier parce que c'est un peu la merde, mais bon. Là, notre ami est en train de réaliser une soudure franchement pas mal. Bon, petite avancée. Il y a eu 2-3 changements de projet, mais au final, voilà. Donc là, c'est soudé. Là, on a fait un petit raccord. Et en gros, il ne nous reste plus qu'à faire ce petit raccord. Donc là, on est en face, hein, pratiquement en face. Donc là, notre ami est en train de faire... D'essayer de faire le dernier petit bout. Voilà, de faire le dernier petit bout. Comme ça, on l'encastre dedans et la partie la plus chiante sera faite. Franchement, c'était vraiment la partie la plus casse-couille à faire. Et après c'est un peu de la branlette, hein. Disons que c'est plus agréable, quoi. Voilà la fin du collecteur. Enfin, la deuxième partie du collecteur, du coup. Ouh là 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 là, qu'est-ce que je vois. C'est pas trop mal. Ça va, c'est pas si terrible. Pour les galères qu'on a eues, franchement, c'est pas si terrible. Bon, on va réussir à le faire. C'était un peu une galère parce que comme on l'a dit dans un passage précédent, je crois, on avait pas de coude. 0 coude. Mais le pseudo-collecteur est en place. Voilà, Donc la maintenant, descente. on va s'atteler à la suite. Donc il faut qu'on positionne la tresse avec la Ici. première V-bande. Et puis la suite de la ligne ira jusque là-bas. Bon, gros avancement. Donc la première partie, elle est finie. Enfin, elle est pointée, quoi. Voilà. Donc ça reste plus qu'à tout souder. La V-bande et la tresse qui ont été soudées. Et ensuite, voilà, on a fait ce mastodonte aussi. Bon, qui a été pointé, quoi. Ouais. Là, on a l'autre côté de la V-bande. Et donc là, ensuite, ça part pour aller sous l'arbre de transmission. Dans la caisse, ce sera comme ça à peu près. Dans la caisse, ça ça sera remonte. comme ça, ouais. Voilà. Donc les deux comme ça. Fabuleux. Voilà, donc déjà une bonne partie. Donc là, on va déjà se faire un point soudure, parce que là, c'est juste tout pointé. Et puis De voilà. toute façon, là, après On va ça, faire un il petit reste, time-lapse. Et après ça, de il toute reste façon, un tube un peu en biseau, un autre un peu en biseau, silencieux, le silencieux, arrière, le la Y double après, ouais. et les deux sorties. Donc il reste plus grand chose là. Donc ça va être cool. Ça fait du bien de voir que ça avance un peu. On en a chié beaucoup pour le début là, comme on vous a dit. Mais là, ouais. Là ça fait plaisir. Là, c'est du gâteau. Ça va être une belle ligne. Petite mise à jour. Donc, pendant que notre ami termine de souder, elle est en train de souder le collecteur entre guillemets. Et on a fini ce morceau-là. Le morceau-là est soudé, on voit pas bien avec la lumière. Du coup, moi, je vais commencer à réfléchir pour faire les pattes d'échappement. Donc, hop. Donc du coup, d'origine, là, il y a un support qui se fixe tout le tour là. Sauf que de 1, je sais plus où il est, et de 2, il sert à rien parce qu'il tient que dalle. Moi, il y a juste les supports d'échappement. Donc là, je suis en train de me faire, je vais faire des pattes qui seront vissées dans les trous d'origine là, avec une tige qui viendra de chaque côté au milieu du tunnel. Et on fera pareil des pattes sur la ligne qui permettront de coincer un cylindre bloc quoi en gros. Du coup là, je vais me couper deux morceaux de plat. Donc je vais couper deux bouts de 2 cm de large. Et ça fait 5 de haut normalement. Comme ça, je ferai un perçage en bas et en haut, on pourra souder une tige en inox. Voilà, donc c'est parti, je vais couper ça. Bon, voilà les deux premières pièces terminées. Donc on a fini de souder, on a bien galéré pour certains trucs. De toute façon, on n'est encore pas au point, hein, ça c'est clair. Donc voilà, par exemple là, ça c'est le bon exemple. Là, il y avait un écart. De toute façon, ça c'était certain. Au niveau de la V-bande, pareil, il y avait un putain d'écart, c'était une galère, pas possible, mais bon, voilà. Après, bon, j'ai envie de dire, tant que c'est étanche,
ça reste pas trop moche, on va dire. Et l'inox pardonne pas mal de choses. Donc voilà, voilà le résultat. Bon, petite avancée des travaux. On va faire le silencieux arrière. Donc le silencieux arrière, donc le gros silencieux. Ensuite, on va avoir un Y qui va se mettre là. Double 76. Donc ça, c'est du 60,3. Ça n'existe pas en oui. double sortie, voilà. Et donc là, on a les deux grands réducteurs, comme ça. Et ensuite, on sort en double sortie 76. Donc voilà, on va vous faire 2-3 plans de ce silencieux. Et là, dessous, on a rajouté donc, voilà, Un straight. un straight. Donc voilà, bon là, faut pas faire gaffe, il n'est pas placé, hein. Mais en gros, voilà, il va venir ici. Ici, comme ça, on fait le silencieux, on met le pare-choc, on s'aligne avec le pare-choc et on fait le morceau qui manque entre lui et le straight. Allez, C'est parti. c'est parti. Bon, voilà. Donc le Y est pointé, les deux réducteurs sont pointés. Et donc là, on va mettre nos deux sorties en 76. Bon, là, il est trop grand, hein. Il y en aura un qui fera 16 et un qui fera 14. Comme ça, ils seront décalés. Voilà, comme ça, on aura les mêmes silencieux que sur la mienne. Donc pour filmer un peu la fin de la ligne, parce qu'on n'a pas pu le faire, là on est sur un pont, on est chez mes anciens patrons, ils nous ont gentiment laissé faire la géo, on voit la tête là-bas, des deux bagnoles. Du coup, voilà la ligne terminée, on peut voir que c'est quand même plutôt propre. Ouais, c'est clean, C'est franchement, très c'est propre. cool. Les pattes d'échappement, voilà, j'ai réutilisé les vis là. Une petite Ça touche nulle part, juste ça bouge encore un peu. On va le derrière, c'est pas définitif, on va réutiliser le cylindre bloc d'origine, le gros. Ouais, le gros carré. Ceux-là, tu vois, comment, voilà, là, c'est fait comme ça, là. on a fait. Et ça bouge trop. Ça bouge trop. De toute façon, le cylindre bloc il ne travaille pas dans le bon sens. Voilà. Donc, du coup, on va modifier ça. On vous montrera à l'occasion peut-être. Ouais. De toute façon, il y a encore les fixations, je les avais pas coupées exprès. Voilà. Et je l'ai encore le cylindre bloc. Donc voilà, on va faire comme sur celle de Morgane au final. Ouais, parce que la mienne, ma ligne, elle bouge pas moi d'un pet. Avec les deux là, centrés ici, ce qui fait qu'en hauteur, Elle bouge plus. elle bouge plus. Et ici, là, l'autre, il est beaucoup plus rigide, celui d'origine. Donc on va faire ça. Là, la géo, on est presque au bout. Et on règle l'avant et on est bon. Voilà. Voilà. Et bah allez, Allez, les gars, que ciao. que Dieu vous garde.